Salut les copains, Guingampais, ça va mieux pour les Guingampais aujourd'hui, victoire 3-1 sur la pelouse du Sporting Club de Bastia. Ça n'arrive pas souvent de gagner ici, ça arrive encore moins souvent de gagner avec 2 buts d'écart. C'était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire, c'était en 2002-2003, on en parlait tout à l'heure avec Drogba et Malouda. Désolé pour l'image qui n'est pas super pour l'instant, parce que je suis en train d'essayer de regarder les stats de ce match avec le réseau. Dans quelques instants, je vais voir ça. On devrait avoir Sylvain Ripoll bientôt, les amis. Après cette victoire, il est un instant en conférence de presse, donc on devrait l'avoir très vite, l'entraîneur de Guingamp. Je crois que la vidéo des commentaires des 2 derniers buts de Guingamp sont en ligne grâce à Solène, parce que le premier but est intervenu lors de nos gros problèmes de réseau au début. C'est un peu tout ou rien souvent ici en termes de réseau. Aujourd'hui ça a été rien au début, on a du coup vagabondé uniquement sur Facebook pour la suite de la rencontre. Les stats de ce match, alors que ça hurle dans le vestiaire de Guingamp, ça fait du bien hein. Après les tourments de ces derniers jours. Possession de balle très équilibrée dans ce match, 51-49 en termes de tirs, 12 tirs pour Guingamp, 10 pour Bastia, 2 tirs cadrés pour Bastia et 6 pour Guingamp. C'est vraiment là que la différence s'est faite, c'est que Guingamp s'est créé beaucoup plus d'occasions nettes que son adversaire aujourd'hui dans ce match à Furiani. Alors on est en zone mixte ici à Bastia, vous voyez que les secours sont en train de quitter les lieux, la zone mixte elle est là, ici c'est le couloir des vestiaires, on est connecté à la Wi-Fi, donc on prie les Saint-Esprits du Wi-Fi pour que ça continue de bien tourner, notamment pour l'interview de Sylvain Ripoll. Allez-y pour vos commentaires, je voyais Gurvan nous dire au top, salut Pierre, tu crois qu'on peut jouer sans les joueurs qui veulent partir, tu vois, oui, mais on va essayer de poser la question à Sylvain Ripoll, mais est-ce que c'était si facile de s'en priver? Là on est à quelques jours, quelques heures de la fin du mercato en France, donc peut-être que c'était plus facile de s'en priver, voilà, c'est ce qu'on disait pendant le match aussi. Siwe avait débuté la première journée, mais est-ce qu'on pouvait mettre Mafuta tout de suite à la place du Siwe alors que moins de 48 heures avant il faisait ses cartons à Amiens? Est-ce qu'on pouvait lancer Nlandu comme ça aux côtés de Louisère? Pas sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, force est de constater que, oui, ça a marché parce que Guingamp s'est délesté de ses poids qui polluait son jeu, qui polluait ses résultats depuis le début de la saison. Et en fait, ce qui a été saisissant, c'est qu'on a vu très vite la métamorphose de cette équipe. C'est vrai que hier, je crois, ou c'était jeudi, la conférence de presse de Sylvain Ripoll, il disait il faut arrêter de parler, il faut agir. C'est vrai que là, souvent dans les mots, on rêve d'une entame que les Guingampais ont faite aujourd'hui, avec cet talent, cette agressivité, cette intensité dans tous les duels qui ont fait que les Bastiais très souvent en première mi-temps étaient en retard sur les Guingampais, avec des buts bien construits, notamment le deuxième avec le centre de Hoth où Mafuta laisse passer pour Hachi, Nlandu qui marque le premier but et qui en fait matérialise tout de suite le bon début de match des Guingampais. Ça aussi c'est important de marquer très vite. Olivier, que sait-on des départs probables à quelques heures de la clôture en France? On vous rappelle que ce soit en Grèce, en Turquie, en Belgique, les marchés ferment définitivement le 12 septembre. Donc on n'en a peut-être pas fini d'en entendre parler de ces départs, mais on a vu aujourd'hui que Guingamp pouvait faire 100. Maintenant, ceci étant dit, on va voir si les départs possibles de Sidibé et Siwe vont être compensés. Est-ce que Sissoko s'est compensé depuis très longtemps par Kofi, par Mathieu Mona aussi. Maintenant, voilà, c'est alors devant Kielt est arrivé. Est-ce que si Siwe part, on prend quelqu'un d'autre? Je pense qu'au milieu quand même faudrait déclencher quelque chose. Voilà, ça sera les questions des dernières heures. On va essayer de penser à poser toutes ces questions-là à Sylvain Ripoll, qui sera, je pense, de bien meilleure humeur que samedi dernier, où on était tous comme lui très éprouvés par la défaite. Donc là voilà, ça aurait été bien de soigner peut-être un peu plus le 3-0, pas prendre ce but de Boutra qui est quand même joli. Bon voilà, c'était
c'était comme ça. Bonjour Sylvain, rebonjour. Bon, c'est une bien meilleure ambiance qu'il y a quelques jours, quelques heures encore. L'équipe a totalement montré ce que tu espérais, on imagine. Ouais, en tout cas, beaucoup d'allant collectif, beaucoup de générosité, beaucoup de valeurs qui sont indispensables et non négociables pour commencer à parler d'autre chose, et de football notamment. Et ce soir, on a retrouvé une vraie équipe avec des comportements comme je l'espérais depuis tant de temps. Donc forcément, le fait qu'on ait été efficace en plus en début de match nous a permis de venir nous imposer ici, et croyez-moi que c'est jamais chose facile. Ouais, parce qu'ils avaient perdu qu'une seule fois sur les 25 derniers matchs de Ligue 2, les Bastiais. Tu disais avant ce match qu'il fallait ne plus parler, ne plus en être à l'étape des mots, mais à l'étape des actions. Qu'est-ce qui a fait que l'équipe a démarré comme ça, ce match? Est-ce que c'est un capitaine Louisère qui a donné le tempo et que Darly à côté? Qu'est-ce qui a fait que ça a commencé comme ça? Je pense que justement, ce qui fait, c'est qu'ils s'y sont tous mis, justement. Quelle que soit leur responsabilité, leur statut, ils ont vécu un projet commun sur ce match-là. Et ils ont alimenté leur collectif. Et c'est qu'à partir de ça qu'on peut... J'ai vu beaucoup d'encouragement, beaucoup d'entraide, beaucoup de joueurs venir taper la main des uns des autres. Mais c'est ça le foot aussi. Et après, on va pouvoir parler de nos qualités et on verra où elles nous amènent. Mais tant qu'on n'a pas ça, on peut n'est pas assez, enfin je veux dire, qui on est par rapport aux autres pour pouvoir être quelques pourcents en dessous de cette intensité-là, ça marche pas en fait. Et ce soir, on a retrouvé ça, on a retrouvé du plaisir à batailler ensemble, et on a su donner le change par rapport à un adversaire dont on sait qu'il a cette capacité à mettre beaucoup d'intensité. Et d'ailleurs, c'est pas le hasard si en 25 matchs ils avaient quasiment pas perdu ici. C'est donc du coup pas un hasard si avec des joueurs concernés à 100% ça se passe comme ça aussi. Moi je vais pas là-dedans parce que je sais toujours que quand on arrive à une situation comme on a connu la semaine dernière, c'est une conjonction de plusieurs raisons, jamais une seule. Sinon identifié, j'aurais pris des décisions évidentes. Maintenant, je vous dis, j'avais demandé aux joueurs de faire preuve d'énormément de personnalité dans le match de ce soir. Je veux que personne ne se cache, que tout le monde prenne des initiatives. Et en même temps, je leur ai expliqué aussi que dans une situation comme ça, le changement, il vient toujours de l'intérieur. Il ne faut pas espérer que ce qui se passera demain ou qu'avec un peu plus de chance, ça bouge. Il fallait vraiment que nous, qu'on bouge les lignes et qu'on aille chercher des choses différentes de ce qu'on avait produit jusque-là. Pour amener sur un terrain plus confortable, c'est 3 recrues qui marquent, plus Gauthier qui fait 2 passes décisives aujourd'hui. Ça aussi, ça montre que tout le monde s'y est mis aussi très vite aujourd'hui, avec tout le monde à son endroit du terrain qui a été important. Oui, mais c'est aussi ça qui est important. En tout cas, ils ont le devoir de faire le maximum et de se donner les moyens. Après, la réussite, elle varie d'un match à l'autre, elle varie à l'intérieur d'un match. Mais quand on voit, je suis content pour eux. Vous parlez de Gauthier, Hakim, Jérémy, Louis, même Stan qui est rentré après. Les 2 Jérémy. On est content pour eux parce que c'est vrai qu'ils sont arrivés dans une période où on n'était pas très au clair dans ce qu'on faisait, et ça a mal démarré, et pour eux c'est aussi moins facile de s'intégrer. Donc j'espère que le match de ce soir permettra aussi de donner de l'élan à tout ça. Est-ce qu'on peut dire que la saison est lancée maintenant? J'espère fortement. Oui, en tout cas je pense que on a perdu du temps, on a perdu des points. On a un gros programme encore qui nous attend après la trêve internationale. Mais c'est vrai que ce que j'ai vu ce soir, si on a la capacité à le maintenir, va forcément faire que nos qualités vont mieux s'exprimer. Il reste quelques jours de mercato, on est obligé d'en parler. Est-ce que ça y est, on sait si les bons de sortie vont être utilisés? Est-ce que du coup, s'il y en a un des 3 qui part, notamment Khalidou ou Jacques, est-ce qu'ils seront compensés? Oui, il y aura des arrivées. Il y aura peut-être même des arrivées sans départ. Et si départ il y a, oui, il y aura des arrivées. Mais je l'ai dit tout à l'heure en conf, pour moi, depuis le départ, l'intérêt, c'est de prendre des joueurs qui amènent une vraie plus-value. Moi, faire du nombre pour dire ça y est, ils ont recruté, ça m'intéresse pas. Je préfère aller prendre les jeunes du centre de formation. Donc, les joueurs qui doivent arriver doivent être des vraies plus-values pour notre équipe. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à des joueurs d'expérience que tu appelais au tout début de la prépa? Des bons joueurs déjà, des bons joueurs. Et évidemment, moi j'aimerais qu'ils aient de l'expérience, qu'ils aient de la personnalité, qu'ils amènent beaucoup de fraîcheur, mais qu'ils soient polyvalents. Mais on est dans une période où les choses sont difficiles, donc l'intérêt c'est que ce soit des bons joueurs déjà. La trêve qui s'annonçait peut-être un peu morose, là, est-ce qu'elle change du tout au tout finalement? En tout cas, il y a un peu plus d'optimisme et puis un vrai match sur lequel s'appuyer quand même. Oui, un groupe se nourrit de ça en fait, se nourrit dans un sens comme dans l'autre. Et en tout cas, ça va
voilà, ça va ramener un peu de sourire. On n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Puis j'espère que, et en tout cas ça va être mon rôle, ça va nous aiguiller, nous éclairer sur le cap à suivre, duquel on s'était un peu égaré. Donc on a pris quelques gifles, dont la dernière qui a été très douloureuse. Maintenant à nous de plus tendre les joues comme on a pu le faire. Dernière question sur Adrian Ortola, c'est le coude qui est touché? Le coude, on a vu les images, il est retombé derrière avec son poids du corps. Il semblerait que ça ait un peu tourné, donc là il était très très douloureux. Mais les examens demain vont préciser les choses, mais là en tout cas il avait bien mal. Je pense que c'est pas juste pas grand chose, quoi. Deux dernières questions, Sylvain. Comment on fait parce que Albin, le dernier match, a eu beaucoup de difficultés. Vous avez choisi de le remettre à nouveau dans le 11. Déjà, comment vous avez fait pour peut-être aussi le remettre d'aplomb? Et là, il sort un match assez... Est-ce que vous attendiez à ce qu'il ressorte un match aussi fort après la déconvenue face au Red Star? D'abord, si Albin a endossé ce statut de numéro 3 derrière Sohaib Naïr et Dona Gomis, c'est qu'on lui prête des qualités et qu'on lui fait confiance. Albin est quelqu'un qui est un de ceux qui avait pratiquement été les plus performants dans la préparation, à la fois dans l'état d'esprit et dans le rendu. Il a été bon aussi, relativement bon sur les 2 premiers matchs. Il est passé à travers contre le Red Star, comme beaucoup de ses coéquipiers. Et pour nous, l'idée c'était de repartir en lui faisant confiance, avec forcément des discussions avec lui, des échanges, mais on avait juste confiance en ses qualités. Voilà. Et enfin, est-ce que vous pourriez accepter un joueur dans votre équipe que vous ne désirez pas forcément, mais qui serait désiré par, on va dire, la direction sportive? Non. Non. Voilà. Merci beaucoup. Merci et bravo Sylvain et Paul pour cette victoire. 3-1 ce soir, enfin on dit ce soir, cet après-midi, vous nous avez compris. C'est un difficile exercice, hein, le mercato, de poser des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses, voilà, parfois aussi on a vu quelques petites choses passer sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où quelques joueurs pourraient être soumis sans l'aval du coach, etc. Là, la réponse est tout de même relativement claire. Pour reparler du match aujourd'hui, les amis, je vais un peu m'éloigner parce qu'on a nos collègues corses qui sont en émission, donc je vais un petit peu ressortir pour parler un peu plus fort, les amis. Ouais, on ose espérer aujourd'hui que c'est un vrai départ. Alors on nous dit de sortir, donc de quitter la zone mixte parce que tout se passe là, du côté de Guingamp. Donc j'espère que ça va capter, parce que là la 5G c'était pas cool, c'était pas fou à cet endroit du terrain. Vous entendez le vent qui caresse nos oreilles. Voilà, on est juste à la sortie en fait du vestiaire de Guingamp. Je scrute si ça roule, mais en tout cas, vous savez, ce qui est super important et intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir vu le déclic en fait, le match qui te donne qui te donne la possibilité de travailler, sur lequel t'appuyer. Parce que tout a été bien fait dès le début sur ce match-là. Et puis même j'entendais des supporters, des journalistes bastiais qui louaient l'attitude des Guingampais, qui n'ont jamais fermé le jeu à 3-0, qui ont continué de jouer et qui voilà, alors ont pris un but parce que c'est le jeu, parce que c'est aussi un exploit individuel de Boutra qui met quand même un superbe but. Voilà, c'est vraiment quelque chose de fort, ce que les Guingampais ont fait aujourd'hui face à un adversaire qui était quasiment dans la même situation avant le match. C'est ça aussi qui était intéressant, c'était un petit peu 2 bêtes blessées. On pouvait croire avant le match que c'était Bastia, l'équipe qui avait le plus à gagner sur ce match et qui était presque la favorite, parce que elle est à domicile avec son public, cette équipe qui n'avait perdu qu'une fois sur les 25 dernières journées. Et puis je vois le commentaire de David, bel esprit d'équipe, que ce soit les titulaires et les remplaçants, parce que on a vu des joueurs ultra impliqués sur le banc, que ce soit sur les célébrations de but, etc. Un Teddy Bartouche-Selbonne qui était un petit peu en leader de la troupe,
sur les buts et autres, à des moments pour encourager ses joueurs, ses partenaires, et puis des remplaçants qui, je trouve, sont rentrés avec le mot que Ripoll a utilisé, de la personnalité. Un petit comme Haïlé qui rentre et qui ne se cache pas, ça a été très intéressant. Qui était à 2 doigts de marquer son premier but quasiment sur son premier ballon. Orega était un petit poil en dessous, mais bon, ça n'a pas été non plus une catastrophe absolue, mais voilà, c'est le match qu'il fallait pour passer une trêve beaucoup plus agréable du côté de Guingamp. Voilà, le mot était employé par Ripoll, elle aurait été morose sans une victoire et sans surtout cette prestation-là aujourd'hui de la part des Guingampais. On disait avant ce match qu'on surveillerait peut-être plus les attitudes et le jeu que le simple résultat. Aujourd'hui, il y a eu les deux. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour les Guingampais qui ont marqué 3 buts en plus avec les 3 recrues, on vous le disait. Et puis, comme dit Buzz Braze, un Demouchi qui a relevé la tête parce que c'est vrai qu'il a été en difficulté. C'est lui qui a été un petit peu plus ciblé que les autres parce que en tant que défenseur central, il est plus proche sur les actions, etc. Plus proche un peu de la catastrophe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il a fait une prestation sans faute et ça doit aussi lui redonner du crédit. Mais on le disait après le débrief du Red Star, c'est difficile pour un jeune comme Demouchi de passer d'un statut de joueur qui a joué 3-4 matchs dans une saison à un joueur qui débute titulaire via la blessure de Naïr. Donc voilà, ça sera peut-être les montagnes russes dans un premier temps avant qu'il trouve comment dirais-je, la régularité. Mais ça a été vraiment intéressant de la part des Guingampais ce soir. Vraiment, on le répète, du début à la fin du match. Et voilà, 3 points qui permettent aux Guingampais de souffler, d'éloigner des nuages et puis surtout de voir ce que ça peut donner avec une équipe impliquée à 100%. Allez-y pour vos commentaires si vous avez des questions, etc. Alors le mercato, je vois bien, il y a eu la rumeur Marcus Coco, pourquoi pas, à voir qui est désiré par qui décide, qui a son dernier mot sur le recrutement. Voilà, on peut raisonnablement penser que Sylvain Ripoll a quand même son mot à dire là-dessus. Un beau match comme on les aime, nous dit-on, du côté de Rennes. Rennes-Iran, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir Puis aussi, nous, un peu de s'extasier au micro. On est allé voir aussi les super tentatives de reconnexion. Et je vais pas trop m'approcher du truc. Là, je vais me rapprocher de la borne Wi-Fi de la tribune de presse, qu'on voit des joueurs qui prennent un peu leur sachet repas pour se restaurer après le match. Moi, j'espère aussi que ma batterie va tenir, parce que mon téléphone a fait tout le match. Et je crois qu'il date d'il y a 4-5 ans. Donc je peux vous dire que niveau batterie, ça devient un peu asthmatique. Mais on va y arriver. On va y arriver. On me dit David Hachi interview, très belle perf. Il est pas loin. Il est pas loin, donc on va essayer. On espère surtout qu'ils vont pas tous sortir d'un coup. Mais ouais, ça va le faire. On va y arriver. Darlene Landu, ça serait intéressant aussi. Allez, Jérémy Hachi avec nous. Hop là. Non, je suis très content, très heureux. Et puis on a la victoire au bout, donc on savait que venir ici c'était compliqué. Au final, j'aide l'équipe et je suis très content. On a mal vu, est-ce que Mafuta touche le ballon ou c'est vraiment le centre de Gauthier qui arrive directement? Non, il la laisse passer et après je suis un peu en réaction, j'accélère et après je mets mon extérieur et ça rentre. Hein. On t'a vu aussi faire beaucoup de retours défensifs, c'est quelque chose que te demande Sylvain Ripoll ou tu as toujours eu cette habitude de venir défendre derrière au soutien de tes coéquipiers? On savait que venir ici, encore une fois, c'était très compliqué, il fallait rester en bloc, il fallait défendre tous ensemble, il fallait qu'on attaque et qu'on défende ensemble. Du coup, j'étais obligé et on va dire que c'est naturel. Le fait naturel. Nickel, 100%, tu te sens à 100% de tes capacités, on va te voir marquer à nouveau? Mon objectif, c'est de marquer le plus possible, d'être le plus décisif possible. Et je vais essayer de faire de mon mieux. Tu t'es mis un objectif de but ou pas cette année? Non, j'en ai pas vraiment, mais chaque match, on va dire que je veux être décisif. Peu importe que ce soit une passe D ou un but, j'essaie de donner mon maximum. Okay,
Merci, Jérémy. Est-ce que tu t'attendais à jouer autant en tant que titulaire tout de suite dans cette équipe? Bah, je sais pas vraiment, mais aujourd'hui le coach me donne ma chance et c'est à moi de la saisir et de donner le maximum sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait de jouer ici pour la première fois? Est-ce que vous étiez pas mal, je pense, à découvrir un peu cette ambiance? Bah, c'est beaucoup d'ambiance, beaucoup de supporters qui sont pour leur club et c'était une ambiance pas comme les autres, on va dire. Est-ce que c'est le déclic de la saison? Est-ce que vous attendiez ce genre de match-là pour vous dire ça y est, la saison est lancée, on sait ce qui s'est passé avant, on met ça derrière, maintenant on regarde devant? Bah, évidemment, c'est un déclic puisque c'est notre première victoire. Donc après, c'est à nous de continuer, de continuer comme ça, de continuer à jouer ensemble, à défendre ensemble et continuer le plus possible sur la possibilité, excusez-moi, d'être positif et de continuer les victoires. Et toi aussi tenter des trucs, parfois des petits gestes un peu fous, c'est ton kiff? C'est mon jeu, on va dire. Donc j'essaie de me laisser aller, de jouer comme je joue. Après, on va dire ça va, c'est mes débuts, donc ça va continuer encore. Je vais prendre de la confiance et ça va continuer. Merci. Combien de secondes t'es resté au poteau de corner là-bas, là, à faire tes petits crochets? Je sais pas du tout, je sais pas combien de secondes, mais je jouais, on va dire, j'essayais de garder le ballon, essayer de garder, de gratter quelque chose, de pouvoir aider l'équipe. Et au final, j'ai eu le coup franc, donc je suis très content. Merci beaucoup et bravo Jérémy Hachi pour ce premier but en Ligue 2. Voilà, je vois ce que je vous propose. Je vais tenter de passer en 5G pour voir ce que ça donne. Mais je pense que la meilleure solution, ou la moins pire, c'est le Wi-Fi. Et vous voyez là, on est pile à la sortie du vestiaire. Les joueurs prennent leur petite collation. Donc je tente la 5G. Voilà, là on est en 5G. Donc bon, on va voir. En tout cas, ouais, hein, Jérémy Hachi, premier but pour lui. Il a marqué le deuxième à la 11e minute. Hein, Guingamp, qui, rappelons-le, a mené très vite 2-0 dans cette rencontre face à Bastia. Dylan Louiser avec nous. Hop. Bon, comment on sent après un match à Armand Cesari? Après une victoire, on se sent bien. On se sent bien aujourd'hui. On avait vraiment à cœur de montrer notre visage dès le début de match. On a très bien travaillé cette semaine. On s'est dit les choses clairement qui allaient pas. Et voilà, on est venu avec des intentions aujourd'hui. Je pense que ça s'est senti. Et voilà, on est heureux et fiers d'avoir pu ramener cette première victoire au club. Même toi, on a vu que dans l'impact, même par rapport à la semaine passée, c'était vraiment plus incisif, ça mordait les jambes, quoi. Vous étiez... Ouais, après c'est un travail vraiment qu'on a fait cette semaine sur le fait de devoir cadrer plus fort, de pouvoir intervenir sur toutes les passes ou sur tous les duels, d'être encore plus présent. Et voilà, après quand on est comme aujourd'hui, une équipe soudée et vraiment tous ensemble et qu'on voit quand on voit un coéquipier qui est dans le duel et tout, on a juste envie de l'aider. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force aujourd'hui. On vient de voir passer Darly. Comment tu t'es senti en fait dans cette nouvelle association un peu en double pivot avec Darly qui a un peu un profil comme le tien, même si peut-être il va un peu plus haut que toi, comment tu vois le truc? Non, on s'est bien senti, on a appris à se connaître tout d'abord en prépa, sur les premiers matchs et aux entraînements, on apprend beaucoup à se connaître. Voilà, Darly c'est un excellent mec, c'est un excellent joueur aussi. Donc on va dire que l'adaptation a été plutôt bonne aujourd'hui. Après, voilà, on va continuer à travailler pour se connaître encore mieux et pour que ce soit encore plus facile pour nous deux. Cette fois, c'est les nouveaux qui ont vraiment montré aujourd'hui aussi, qui ont marqué déjà, les passes D de Gauthier Haute aussi. Ça y est, ils sont vraiment pleinement intégrés. La saison 25-26, elle est vraiment lancée pour toi, tu penses? Ouais, j'espère. Après, voilà, aujourd'hui, on a mis, comme j'ai dit auparavant, on est venu avec un état d'esprit et des intentions. Et voilà, on a vu que quand on jouait comme ça, on était quand même une équipe solide. Quand on a un bloc compact, qu'on laisse personne rentrer dans notre bloc, on a vu qu'on était solide. Voilà, maintenant c'est à nous de pouvoir et de devoir reproduire ça le plus souvent possible, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et si on joue souvent comme ça, avec cet état d'esprit-là, on peut déranger dans le championnat.
Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour passer du presque rien au presque tout? Est-ce que nous de l'extérieur on se dit bah voilà les 3 joueurs qui ont de sortie sont plus là, c'est plus facile, mais est-ce que c'est si facile à expliquer que ça? Non, carrément pas. C'est comme j'ai dit, on a fait des réunions, on s'est posé les bonnes questions, on a fait un travail sur nous-mêmes énorme, on va dire, parce que chacun a su remettre sa tête à l'endroit. On avait beaucoup d'ondes négatifs avant. On essaye de les mettre vraiment sur le côté pour pouvoir respirer que du positif et amener que du positif dans le groupe. Et comme j'ai dit, quand on est une équipe soudée comme ça et qu'on joue et qu'on court tous ensemble, c'est beaucoup plus facile. De rien. Et bravo encore. Merci bien. Le capitaine Dylan Louiser avec nous. Alors il y a Darline Landu qui est passé, qui nous a dit qu'il allait revenir. On va voir. Bah, on espère. En tout cas, vous avez vu peut-être Ortola passer derrière avec le bras un peu en écharpe, coude touché. Ouais, il est en train là de se faire poser quelques petites choses autour du bras, qui a un peu tourné visiblement. On espère que ça va aller pour le gardien espagnol qui a la trêve un peu pour se retaper et puis voilà, on espère que ça se compte en jours plutôt qu'en semaines ou en mois pour le gardien de Guingamp sorti sur blessure à la toute fin du temps réglementaire, parce qu'en fait après il y a eu les 12 minutes de temps additionnel qui nous ont paru 45. C'était assez saisissant cette image là du côté de Guingamp. Là, il est en train de se faire un peu poser je sais pas du tout comment on appelle ça, un plastique, une bandelette autour du bras. Est-ce que Darline Landu va revenir? Ça, c'est la nouvelle du jour. T'as dit, je peux t'arrêter 2 secondes? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Ouais, Brand écharpe pour Adrian Ortola, vous allez le voir. Ouais, c'était dans un dernier duel avec Félix Tommy. Les deux se sont percutés. Apparemment, c'est en retombant que le duel la mauvaise torsion visiblement est intervenue pour lui. Bon, dis donc, j'ai plus beaucoup d'alertes me disant connexion lente. Donc j'espère que ça marche bien. Tac, c'est différent de la semaine dernière. En tout cas, oui, l'ambiance est mieux. Alors, il y a 2-3 petites bombes agricoles qui traînent encore. Mais ouais, c'est quand même... il y a un peu plus de sourire, des visages. Alors déjà, on voit plus de joueurs en interview, parce que l'année dernière, comme de crise, entraîneur et capitaine, c'est bien évident. Donc ouais, on est en train d'avoir d'autres visages aujourd'hui, notamment celui-ci, qui a joué son premier match en Ligue 2. Bonjour Teddy, je me trompe ou c'est ton premier match Ligue 1, Ligue 2 confondu? Ouais, premier match, ouais. C'est pas le premier banc, j'en ai fait des bancs, j'en ai fait beaucoup, mais non, là c'était le premier match. Je suis content de ce qu'on a réussi à faire ensemble. Là, franchement, de parler de moi tout de suite, c'est pas forcément ce que je veux, mais vraiment, je suis très content de ce qu'on a fait collectivement. Et c'est vrai que c'était ma première, mais c'est pas vraiment ce que je retiens là. On sort de quelque chose de difficile et c'est bien qu'on ait gagné aujourd'hui en plus ici. C'est sûr qu'on vous a senti tout de suite sur le terrain, sur le banc, ce qu'on l'a vu aussi sur les célébrations des 2 premiers buts, comme investi d'une nouvelle mission, ou en tout cas très conscient de ce qui s'était passé ces derniers jours, et que là c'était peut-être le moment de démarrer sur une nouvelle histoire. Ouais, c'était ce qu'on s'était dit aussi cette semaine, qu'il fallait qu'on soit unis justement, il fallait pas s'éparpiller. C'est difficile dans ces situations-là parce qu'on a envie forcément de potentiellement se rejeter la faute et c'est pas ce qu'on a fait. On est resté unis et je suis content par rapport à ça et c'était aussi ce qu'on s'était dit, surtout ici, de montrer un visage conquérant et aussi uni et c'est ce qu'on a réussi à faire donc je suis content pour l'équipe. Comment tu accueilles toi ton entrée quand tu vois Adrian un peu souffrir? Faut être prêt tout de suite en fait. Est-ce que c'est un moment que tu attends pendant des mois et qui arrive là d'un coup en quelques secondes? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend, on s'y prépare pas forcément parce que tant que ça arrive pas, on n'est jamais trop conscient de ça. Après moi j'ai vu quand le staff et l'équipe m'a un peu pressé. Moi j'étais très tranquille, je leur ai dit les gars tranquille, vous inquiétez pas, de toute façon on fera ce qu'il faut, on menait au score, le plus dur entre guillemets était fait même s'il restait quand même je sais pas 12, 13, 14, 15 minutes. Donc on est content du résultat. On sent que tu as ce rôle-là aussi, c'est vrai que le grand public te voit en tant que gardien remplaçant mais dans le vestiaire, on sent que
t'es investi de cette mission-là? Je suis un joueur de collectif, hein, même si là aujourd'hui forcément je suis content individuellement d'avoir fait mes premières minutes. Évidemment que l'idée c'est de garder ça collectivement, et c'est ce que j'essaie de leur dire au quotidien. J'essaie d'apporter entre guillemets ma pierre à l'édifice, même si on peut pas tout le temps jouer, tout le temps s'exprimer. Évidemment qu'en tant que footballeur professionnel, on a envie de montrer nos qualités, on a envie à certains moments d'être en avant collectivement. Ça peut pas être le cas, et quand c'est pas le cas, faut pas subir non plus la situation de numéro 2, de numéro 3. Il faut mettre ce qu'il faut aussi pour pousser les gars à l'entraînement. C'est une nouvelle saison qui démarre là. Collectivement oui, alors comme on se l'est dit aussi, on a encore des choses à faire, hein. C'est pas parce qu'on a gagné aujourd'hui que forcément c'est terminé. On doit continuer à tout simplement à faire ce qu'il faut à l'entraînement, à bosser, à continuer à passer du temps ensemble, à continuer à apprendre à se connaître, parce que pour le coup il y a eu des changements dans notre effectif, et c'est ce qu'on doit continuer à faire au quotidien. Merci beaucoup. Merci Teddy. On t'en remercie. Les réactions se succèdent. Albin Demouchi avec nous. Déjà, première question, la semaine dernière tu as vécu un match un peu compliqué, et comment tu t'es senti dans le vestiaire, et comment s'est passée ta semaine déjà d'une part? Déjà premièrement c'est assez dur à encaisser, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive avec une telle exposition, en tout cas dans le monde pro. Il a fallu switcher assez vite, donc voilà, j'en étais conscient. J'ai pris du recul par rapport à tout ça. Faire une prestation mauvaise, ça arrive. Je veux dire, c'est le football en soi. Tout le monde fait des mauvaises choses des fois dans la vie. Et la beauté du football et la chance pour moi, c'était que la semaine d'après, il y a un autre match. Donc c'est se refocus sur la suite et redonner, on va dire, ce coup de cravache à l'entraînement, mais que je mettais déjà, mais encore plus. Et pour voir après les résultats et faire un meilleur match la semaine d'après. Tu savais que le coach allait te refaire confiance en tant que titulaire dès cette semaine face à Bastia? Tu en aviez parlé avec lui? Vous savez, je veux dire, l'année dernière, il n'y a pas eu que des bonnes performances non plus tout le temps. C'est la vie de sportif de haut niveau. C'est pas parce que je fais une mauvaise performance que je vais sortir du groupe. Après, ça c'est les choses que je maîtrise pas. Si le coach m'avait mis sur le banc, je n'aurais rien dit. De toute façon, je l'aurais mérité entre guillemets, et de par ma performance de la semaine dernière. Aujourd'hui, tout ça, j'ai switché. Ça a été difficile, oui, mais non, aucune inquiétude par rapport à ça. C'est la loi du football. Des mauvais matchs, j'en ai fait un là. Je me souhaite une longue carrière, et je me le souhaite pas en tout cas, mais ça arrivera sûrement d'en faire un autre aussi. Et à l'inverse, aujourd'hui, tu fais un super match défensivement, tu as été présent tout le temps, même au duel, que ce soit de la tête ou pas. Comment tu t'es senti justement aujourd'hui? Tu avais cet esprit revanchard, ou même tu juste à jouer ton match normal, tu voyais les trucs qui se passaient? Non, vous savez, j'ai toujours dit ça, de par mon expérience et mon vécu. Je pense que j'ai jamais été meilleur que quand j'étais dos au mur, quand tout le monde entre guillemets est contre moi, et quand personne entre guillemets ne croit en moi. J'ai eu beaucoup de chance que ma famille me donne du soutien. Je me suis protégé par rapport à tout, j'ai coupé les réseaux sociaux, etc. puisque je savais ce qui allait m'attendre. Vous savez, j'ai 23 ans, je suis pas dupe, j'ai plus 18 ans, 19 ans. Je pense avoir une certaine maturité par rapport à ça, à préparer ma semaine. Et comment j'ai abordé ce match? Je l'ai abordé déjà comme tous, puisque la semaine dernière, j'avais également très bien abordé mon match. Je pense qu'il y a aussi des jours sans, et ça arrive, à l'image par exemple du deuxième but contre le Red Star, où la balle me tape le pied. Vous savez, des fois, ça sert à rien de tout expliquer. Maintenant, bien sûr que j'avais cet esprit revanchard. Je pense que j'ai ce truc en moi, au fond de moi, qui, quand il sort, je suis une autre personne. J'ai la dalle, et c'est ça qui me caractérise. Je pense que c'est surtout ce qui m'a caractérisé sur les matchs où j'ai été bon, puisque dans le duel, j'ai toujours su être présent. Faut pas tout remettre en question sur un match, c'est important par rapport à tout ça, et aujourd'hui ça m'a réussi. Le plus important, c'est que c'est réussi l'équipe. Pour moi, le collectif passe avant tout, et j'en suis fier, j'en suis content, et pour moi c'est une fierté d'avoir pu réaliser un bon match. Comment tu passes du statut que tu avais l'année dernière à celui propulsé de défenseur central titulaire, avec la blessure de Souaib, etc., et tes performances aussi,
comment on bascule de t'as joué 4, 5, 6 matchs l'année dernière à tout jouer d'un coup sur le début de saison? Bah, c'est pas évident. C'est pas évident parce que déjà de base j'étais pas programmé cette saison pour ça. Finalement ça arrivait assez vite. Maintenant, vous savez, j'ai toujours été prêt à n'importe quelle situation. Sur les 2 premiers matchs, je l'ai bien montré. Voilà, maintenant il y a le 3e. Il y a beaucoup de choses à gérer, que ce soit la fatigue mentale, la fatigue physique. Faire un match de 90 minutes, finalement je l'avais fait que contre Lorient l'année dernière et physiquement à la fin on pioche. Là ce qui est important et ce qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure des matchs et les enchaîner, je les assume beaucoup mieux physiquement. Et pour moi, tant que je joue, je suis heureux. Vous savez, je pense qu'un joueur de football, le plus il joue, le plus il est heureux. J'ai fait du football pour ça, j'ai commencé pour ça. J'ai pas commencé pour tout ce qui est autour, la reconnaissance, ces choses-là. Quoi qu'il arrive, kiffer, puisque aujourd'hui c'est le mot. Jouer en Ligue 2 dans des stades comme ça, Bastia, Reims, j'ai pu jouer dans plusieurs stades, Amiens, même des plus petits stades, mais pour moi c'est là où j'ai toujours voulu être, en tout cas au minimum être footballeur professionnel et en France, et c'est une fierté pour moi. Merci. Albin Demouchi, voilà, qui était avec nous. Ben oui, je voyais vos commentaires en même temps. Ne vous écharpez pas, les amis. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait vu, senti, échangé avec Jacques Sioué et Souaib Nahir l'année dernière, qui eux non plus n'étaient pas programmés à un moment donné pour faire une saison en tant que titulaire. Et il l'avait expliqué en fin de saison que mentalement, physiquement, c'est pas la même chose. Et là, Demouchi vient de dire la même chose. Donc oui, là, il a fait un super match aujourd'hui. Il y aura peut-être d'autres moments un peu down, mais c'est vrai que la semaine dernière, il fallait pas s'arrêter que sur son cas à lui. Il s'est raté sur des buts, il l'a dit lui-même. Mais c'était tout un collectif. Pas sûr que si le collectif avait joué comme aujourd'hui, Demouchi aurait été en telle difficulté. C'est comme disait Bartou Selbonne, t'as les cas individuels, mais c'est surtout porté par le collectif. Et là, c'est vrai qu'on est passé du presque rien à presque tout aujourd'hui. Donc voilà, quelle est la vérité de ce Guingamp? Est-ce que c'est celui du Red Star? On ne pense pas. Est-ce que c'est celui d'aujourd'hui? C'est plus fidèle à ce qu'on a vu dans les bonnes heures de l'ère Ripoll. Donc ouais, on verra. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous avez entendu avec Sylvain Ripoll, il y aura encore des arrivées. On imagine au milieu et en attaque, et sans forcément de départ. Donc voilà, le mercato guingampais n'est pas terminé. Restez branchés, les amis. Et puis en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. C'était très plaisant aujourd'hui, et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres comme ça. Moi, je me dépêche parce que faut que j'aille à l'aéroport pour rentrer, les amis. On fera peut-être quelque chose pendant la trêve. Alors, je dis bien peut-être, on verra selon l'actualité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera un peu plus léger. Les amis, non, je voyais un commentaire des Footix, les supporters, la semaine dernière, 3 matchs joués, ils mettent le bazar. Ah, ouais, bon, après, c'est un peu le cœur qui parle. Et aujourd'hui, c'est les Bastiens qui ont été un petit peu dans ce cas. Je pense que la semaine dernière, ce n'est pas la défaite. Alors oui, bon, t'as 4-0, mais je pense que ce n'est pas la défaite qui était ciblée. C'était plus toute l'ambiance qui entourait l'équipe, les vrais faux départs, etc. Je pense que c'est surtout ça, et pas forcément voilà, ça nous est arrivé de perdre des 4-0 parfois dans les années Gourvenec au mois d'août. Il y avait une défaite comme ça à Nantes. Il y avait une défaite 3-0 ici en 2015 à Bastia. Bon, à domicile, c'est vrai que c'était plus rare, mais c'est pas forcément ça. On pourrait faire 2 heures dessus, hein, mais c'est pas forcément ça qui était ciblé la semaine dernière. C'était plus les attitudes. Voilà, c'était pas tout noir la semaine dernière, c'est pas tout rose cette semaine, mais c'est quand même super agréable quand même. Vincent qui dit manque de profondeur au milieu, de côté, bah ouais, je pense qu'il y a un joueur offensif qui va arriver, il y a un milieu. Je pense que c'est là que ça devrait se jouer. Maintenant, vous savez, on verra ça. On verra ça dans quelques heures maintenant, hein, parce que pour Guingamp, ça se finit lundi, dans le sens des arrivées. Voilà. Bon les amis, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Désolé pour les petites broutilles de réseau, mais ça malheureusement on n'y peut pas grand chose. Ça ira mieux la prochaine fois. Et puis ouais, prochain match lundi
15 septembre 20h45 Guingamp-Montpellier et déjà on a beaucoup plus hâte de voir à quoi ça va ressembler. Salut les amis, à bientôt sur la Guingampès pour d'autres petits contenus. Ciao ciao. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier en avant-match, ici même, au bord de la pelouse de Roudourou. C'est l'instinct, hein. C'est un peu l'instinct. Oh poteau, Sadia, un but de son Ibrahim.